La gauche va toujours plus loin dans l'ignominie, vous allez voir. Franchement, la réaction de Thomas Porte me donne presque envie de chialer. Donc on est à Épinay-sur-Orge, et comme chaque semaine, on a notre lot de gamins de 11 ans qui se font tuer. Et aujourd'hui, c'est Louise, 11 ans. Son corps sans vie a été retrouvé cette nuit dans un bois, à proximité de son collège. 2 personnes en garde à vue, et on a un article. Là, c'était sa sœur, on va en reparler de sa sœur. SVP urgent, ma petite sœur Louise Lassalle a disparu aujourd'hui à 14 h en rentrant du collège André Mauroy à Épinay-sur-Orge. Elle a été vue pour la dernière fois au passage piéton de la Chevauchée, rue Lavoisier à Longjumeau. Et donc elle a partagé la photo de sa petite sœur, et ici elle expliquait qu'elle avait un sac à dos violet, un bonnet comme ci, comme ça, etc., etc. Si jamais vous avez la moindre information, contactez-moi. Et du coup, mise à jour, une gamine de 11 ans a été retrouvée décédée dans la nuit de vendredi à samedi à 2 h 30 du matin dans un bois de l'Essonne, donc vers Paris. Sa disparition a été signalée à la police vers 15 h 30 vendredi car elle n'était pas rentrée du collège d'Épinay-sur-Orge où ses cours terminaient à 15 h. C'est fou, ça veut dire qu'en 30 minutes, ses parents ont immédiatement appelé la police. Alors on va y revenir. Mais vous allez voir que la famille de cette gamine est très à gauche. Et pour une famille de gauche, appeler la police au bout de 30 minutes, parce que la gamine, elle a fini à 15 h, elle devait arriver à 15 h 20, et à 15 h 30, on appelle direct la police. Je trouve que pour une famille de gauche, ils ont très peur au quotidien, quand même. Dès le signalement de sa disparition, tous les moyens ont été déployés pour essayer de la retrouver. L'enquête est en cours, et il est indispensable de laisser les forces de l'ordre et de justice faire leur travail, notent les villes d'Épinay-sur-Orge et de Longjumeau dans un communiqué. Hélicoptères et drones ont notamment été mobilisés. Le parc boisé des Templiers se trouve tout près du collège de la victime. Selon nos informations, 2 gardes à vue sont en cours. Et on a le profil des suspects. Vous n'allez absolument pas être surpris. Bon, je vous spoil. Le coupable s'appelle je sais pas quoi Ben Laïd. On verra ça après. Une autopsie était prévue dans l'après-midi à l'Institut médico-légal de Corbeil-Essonnes. Et j'ai aussi un pote comme ça. Une fois on était au lycée. Et je sais pas, on est sorti faire un truc, il a pas prévenu sa mère. Et sa mère, elle est policière. Elle est commissaire, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il est pas rentré au bout de 30 minutes. Et il y avait des camions de police qui le cherchaient, il était même pas au courant, tu sais. Parce que du coup, sa mère qui est policière, elle est ultra protectrice, etc. Sauf que là, on parle d'une famille de gauche. On va y revenir après, mais c'est délirant. Et du coup, le principal suspect dans l'enlèvement de la petite Louise, 11 ans, s'appelle Ryan Ben Saïd, né en 2002. Donc il a 23 ans. Destination Ciné qui nous dit « Meurtre de Louise, 11 ans, ça y est, le désormais fameux. La famille demande qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur. » Et donc la gauche relaye comme d'habitude le oui, aucune récupération politique, etc. L'extrême droite, enfin, franchement, ça fait 4000 fois qu'ils nous font le coup. Ils l'ont fait avec Mathis, avec Thomas, avec Brian, avec Matteo, avec Enzo. Franchement, on va pas boucler encore là-dessus. On sait que ce sont des ordures, mais vous allez voir, ils ont monté d'un cran. Là, c'est Lorraine, des Asiatiques à droite. J'ai fait un tour sur le profil de sa sœur, qui a lancé l'avis de recherche, qui a relayé l'avis de la disparition, et elle est très à gauche pro-LFI. Ce message de non-récupération politique n'est donc pas étonnant. Et donc là, elle avait retweeté « Vous vous souvenez quand on rigolait des Américains parce qu'ils avaient élu un demeuré, donc Trump, qui n'avait aucun programme à part parler de l'immigration ?» Et là, elle a relayé un mec qui critiquait Jordan Bardella, qui expliquait que l'insécurité c'est pas bien, et que les premières victimes c'est les gamines et les femmes. Et elle avait retweeté « Il est resté coincé sur l'image d'un pointeur de rue inconnu repoussant, comme si personne ne lui avait dit que dans 90% des cas, l'agresseur est quelqu'un qu'on connaît, souvent un proche. » Parce qu'un proche ne peut pas être issu de l'immigration, évidemment.
Ce discours garantit l'impunité des agresseurs. Et du coup, cette dame qui partageait ça, sa petite sœur est décédée et elle veut pas que l'extrême droite fasse de la récupération. Donc c'est-à-dire que sa famille est littéralement décédée et dans sa tête, elle en est encore à lutter contre l'extrême droite. Enfin, psychologiquement, je sais pas comment on peut en arriver à ce niveau de matrixage. Moi, j'attends le jour où il y aura vraiment un mec de droite à qui ça va arriver. Je pense que ça va devenir le combat de toute sa vie. Moi, je comprends pas comment des gens comme ça ne se réveillent pas après la mort d'un membre de leur famille. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Bon, au-delà de ça, évidemment, nos condoléances. Mais quand même, ta sœur est décédée, meuf. Il serait peut-être temps d'arrêter de défendre ton camp politique qui a littéralement pris la vie de ta sœur. Là, c'est Alice Cordier. La France se transforme en coupe-gorge, mais au gouvernement, ils parlent, ne font rien. Et pire, ils s'excusent encore sous la pression de la gauche. Pendant ce temps, des gamines sont retrouvées mortes dans les bois. On ne peut plus compter que sur nous. Et en fait, là, c'est-à-dire que la droite soutient cette famille, mais la famille dénonce l'extrême droite. Vous avez perdu un membre de votre famille. Non mais franchement, je suis désolé, mais c'est délirant. L'État ne protège pas nos gamins. Les institutions ne protègent pas nos gamins. Protégeons nous-mêmes nos gamins. Ne les lâchons pas d'une semelle. C'est encore une horreur qui n'aurait jamais dû arriver. Paix à son âme, condoléances aux parents. Là, c'est le Patriote 13 qui nous dit « Le principal suspect dans la mort de la gamine, Louise, s'appelle Ryan Ben Saïd, né en 2022. » Mais voilà, oui, je vous passe le fait que on n'a pas encore des infos sur son casier. On sait juste que le mec, il a 6 condamnations à son actif. Évidemment, toujours en liberté. Mais voilà, comme le dit ce monsieur, parions aussi que le mec aura une OQTF, etc., etc. Le mec, il a très certainement un profil de fou. Et la nana va dénoncer l'extrême droite, quoi. Enfin, c'est fou. Et là, c'est Thomas Porte. Alors, je vous passe la quantité délirante de députés de la France Insoumise qui partagent ça. Donc, en réponse à Louise, 11 ans, qui est décédée, il y a la France Insoumise, en réponse, qui boucle sur le décès de Jamel Benjaballah, qui est victime d'un crime très méchant. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Jérôme, le 31 août 2024, qui a écrasé un mec, sachant que selon l'humanité, hein, c'est écrit là, l'instruction ne retient pas pour l'heure le motif très méchant comme circonstance aggravante. Alors peut-être qu'en effet Jérôme a fait ça uniquement à cause de sa couleur de peau, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, l'enquête a dit que c'est pas le cas. Et du coup, l'humanité partage ça, les députés LFI partagent ça, Jamel Benjaballah, 43 ans, éducateur, a été tué par un militant d'extrême droite appartenant au groupe Brigade Française Patriote. Jérôme D lui a roulé 3 fois dessus. Un acte très méchant. Le parquet doit retenir cette qualification. Et il fait ça en réponse, voilà, pour dire... voilà, tout le monde tue des gens. Et le mec, il remonte au 31 août 2024, tu vois. Enfin, c'est... Mais l'indécence. L'indécence. En même temps de parler de, oui, la récupération politique. Et le mec, il va déterrer un gars qui est mort il y a 8 mois. C'est absolument hors norme. Donc là, on n'en est qu'au début de cette affaire. Je suis curieux de voir le profil complet du coupable et de voir éventuellement encore plus de députés LFI essayer de masquer cette affaire, mais c'est absolument horrible. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!